Ok, bonsoir à toutes et tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo 7DS. Donc cette fois-ci, on va parler du labyrinthe, puisque il me semble que je n'ai jamais fait de vidéo sur le labyrinthe, et que, bah, ça tombe bien, j'ai pas encore lancé mon labyrinthe. Donc on est parti, donc cette fois-ci, sur ma Glow, et non pas ma Jap. Il y aura une vidéo 7DS sur le labyrinthe aussi qui sortira pour la Jap, mais pas de suite. Là pour l'instant, je voulais d'abord en parler avec la Glow, histoire que eh bien, on puisse parler plus facilement et puis qu'on puisse lire un petit peu plus tout ce qu'il faut faire. Donc dans un premier temps, donc, quand on arrive ici, on va juste définir une équipe. Donc alors là franchement ce qui me paraît le plus intéressant, soit c'est le tir rouge, soit ce serait la Diane. Moi je vais partir sur le tir, parce que je sais qu'au départ il est très très fort. Alors, donc là ici on a plusieurs choix, soit on va sur le combat tout de suite. Et donc là, le petit icône va tout simplement faire qu'on gagne des bonus. Soit on va prendre des étoiles. Donc là, en l'occurrence, je préfère prendre 2 étoiles jaunes. Là, 2 même, plus 2. Hein, donc, hop. Continue. Ensuite là, soit on monte d'un niveau, soit on prend un perso. Alors, dans les persos, dedans... Je vais prendre la Diane, tout simplement parce que elle a un shield qu'elle peut mettre, donc pour les combats ce sera pratique. C'est elle qui va principalement se faire attaquer. Donc là maintenant on a un combat. Donc là c'est simple, hein, soit on prend celui-là, soit on prend celui-là. Moi ce que je conseille c'est de prendre celui-là, parce que du coup on peut choisir entre la boutique dans le jeu ou tout simplement si on veut prendre un héros. Voilà, donc je vous conseille de prendre la boutique en tout cas au départ, parce que c'est ce qui permet tout simplement d'avoir des petites gemmes, mais ça j'en reparlerai un petit peu après. Donc là, on est parti. Donc l'avantage en fait de cette Diane, c'est qu'on va pouvoir mettre un petit shield, et là maintenant on va pouvoir se concentrer un petit peu sur tout simplement attaquer avec tir. Donc là voilà, un petit tir rouge qui tape super fort, ça c'est... Voilà. Limite j'aurais dû faire la OE en premier. C'est pas très grave. Donc voilà, en fait c'est pour ça que du coup on préfère partir sur tir dès le départ, c'est un petit peu meilleur. Donc ensuite, du coup là, si je vous disais soit on choisit un héros, alors moi j'aime bien regarder juste par juste pour plaisir en fait, mais là il n'y a rien. Mais je préfère en fait prendre tout simplement la boutique de labyrinthe, parce que voilà ce qu'on peut trouver, des petites pierres. Donc ça c'est une pierre qui va monter notre attaque. Donc franchement, le mieux c'est de les avoir le plus vite possible, c'est d'en avoir le plus possible. Donc si jamais vous perdez d'ailleurs sur le premier labyrinthe, c'est pas grave. Dites-vous au contraire que c'est même plutôt une bonne chose, puisque du coup, vous allez pouvoir tout simplement vous maxer entre guillemets avec vos pierres, et ça sera encore plus facile pour plus tard. Donc là du coup on est parti pour le combat spécial ici. Alors, très facile. Très très facile ce combat. C'est un combat de boss techniquement, enfin on peut voir ça un peu comme un combat de boss. Mais honnêtement, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment très très simple. Regardez. Honnêtement, on n'a même pas besoin de mettre la défense de Diane. Voilà. Et là on finit. Aussi simple que ça. Et même si on finissait pas, c'est pas grave, il y avait Diane pour faire des dégâts à côté. Donc là pour l'instant, on avance tranquillement, très facile. En plus, faire des combats comme ça, ça permet de monter aussi nos niveaux. Donc là on est niveau 11. Alors là, le plus intéressant, c'est de prendre pour le clan des géants, hein, d'augmenter la défense. Donc là pour la Diane, en plus ça tombe bien parce que on lui demande toujours de tanker pour nous. Donc en vrai, c'est tout bénef pour nous. Donc là on décide soit de prendre un plus 2 dans les étoiles, soit de prendre un personnage. Et en fonction de ce qu'il y a dans les personnages... Et bien vous savez quoi, on va prendre un plus 2, puisque je vois pas l'intérêt de prendre un personnage ici. Les personnages sont pas top. Et on a un autre avantage surtout en fait, à prendre un combat, comme celui-là par exemple, c'est que on va obtenir plus de points boutique à l'intérieur, hein, de la boutique in-game, pas la... Enfin, in-game. La boutique du labyrinthe et pas la boutique entre guillemets en dehors. Je vous montrerai la différence entre les deux. Mais il y a, comment dire, une différence entre les deux, et
L'avantage de faire plus de combats, c'est qu'on gagne plus de points, donc on peut faire des achats dans la boutique du labyrinthe, et ça c'est pratique. Donc là, on bat vite fait. Donc c'est vraiment pas compliqué en réalité, hein. Si vous avez les bons persos dans votre boîte, c'est ultra facile. Donc là, ici, on va prendre les dégâts causés en moins, voilà. Donc là, je vous parle de ces points-là. Donc c'est ces points-là, en fait, qui dictent si oui ou non vous avez assez de monnaie pour la boutique. Vous voyez, 65. Donc là, je peux prendre une amélioration à la pierre. Voilà. Et là, si je veux, je peux prendre autre chose. Donc, je peux prendre 8 niveaux, je peux prendre un coup ultime plus 3, des étoiles roses plus 3, peut-être, pourquoi pas, mais je prends le coup ultime parce que jusque-là, je ne l'ai pas monté. Et c'est très pratique quand même de monter les coups ultimes. Et on a les sous pour, donc autant le faire. Donc cette boutique-là, elle est différente de cette boutique qui est là-haut. C'est pas les mêmes pièces exactement. Celles-là, on les obtient à chaque fin d'étage. Donc là, en l'occurrence, dès qu'on aura battu ce boss-là, on aura des points de cette boutique. Et c'est cette boutique-là, bien sûr, qui vont nous donner donc des skins si vous les avez pas récupérés, ou tout simplement, le plus important, les sauts légendaires. Donc, ici, nous, on va regarder un petit peu le perso. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a soit la Skadi, soit la Brenwild. Moi, je vais prendre Skadi puisqu'elle est géante et qu'elle booste du coup, enfin, elle a un boost de défense. Mais si vous prenez la Brenwild, c'est aussi un très bon choix, elle est très très forte. En général, d'ailleurs, j'aurais plutôt pris la Brenwild. C'est juste que là, vu que j'ai déjà un boost de 15% de défense pour les géants, ce serait bête de pas en profiter. Et puis la Skadi rouge, quand même, est une très bonne unité en soi. Donc, c'est pas très grave si jamais on choisit elle. Donc, pour le lézard. En réalité, il est assez compliqué à défendre. Enfin, à battre, pardon. Pour la simple et bonne raison que ce dernier, quand même, est ultra tanky. Donc, vous attendez pas à un one-shot. Pourtant, on est bien parti. On a 3 étoiles rouges. Enfin, roses, pardon. On est déjà niveau 23. Mais voilà, faut quand même pas trop s'attendre. Regardez ce qu'on a fait comme dégâts, c'est pas des masses. Donc là, on est parti pour faire des dégâts. Donc on remet ça. Niveau 2 cette fois-ci. Et puis écoutez, on va faire ça. Et on va faire ça. On le remet parce que ça nous permet tout simplement de pouvoir mieux tanker encore. Hein. Ça nous rajoute des stats de défense grâce à ça. Bon, de toute façon, on termine avec les deux. Hein. C'est pour ça que je vous dis que la Skadi, honnêtement, très très bonne addition dès le départ. Pareil pour le tir. Hein. Si vous pouvez tomber sur le tir dès le départ, vous êtes très très bien. Donc là, regardez. Je vous avais parlé justement des points de labyrinthe. Donc là, il y a les fragments de labyrinthe et là, c'est les points de labyrinthe. Et c'est les points de labyrinthe qui vont tout simplement nous permettre de partir. Enfin, de récupérer dans la boutique. Augmente les stats de base des alliés Ragnarok. Bah écoutez, là, on a 2 alliés Ragnarok. Ou alors... Moi, je vous conseille de plutôt prendre les trucs comme ceci. Par exemple, donc là, résistance critique et défense critique de 15%, qui est réduit hein, pour les ennemis. Pour chaque allié en combat, ça vous sera plus utile parce que si jamais vous avez un de vos persos Ragnarok qui meurt, admettons vos 2 persos Ragnarok meurent et vous les changez, bah là vous vous faites avoir parce que du coup vous ne pouvez plus au final changer. Donc là ici on va récupérer un coup ultime, comme ça on passe SP5. Et puis là on décide soit de faire le combat, soit plus 5 niveaux. Honnêtement on va faire les 5 niveaux, ça me paraît plus intéressant. Alors, là c'est un combat classique, c'est un combat classique. Donc c'est pas grave, on va continuer. Allez on y va. Donc le labyrinthe en réalité c'est quand même assez smooth, c'est assez facile. Il suffit juste de savoir un petit peu quel type de perso il faut choisir. Ça dépend honnêtement aussi de votre façon de jouer, est-ce que vous voulez bourriner ou pas. Honnêtement le labyrinthe c'est pour moi c'est le meilleur mode de jeu puisque vous n'avez pas besoin d'avoir un gros compte pour faire le labyrinthe. C'est-à-dire que là j'ai essayé de faire le labyrinthe sur mon compte Jap et je peux largement le faire. En tout cas pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Juste parce que bah voilà ça reste un petit compte hein, mais malgré tout je peux quand même faire le labyrinthe. Ce qui est assez étonnant quelque part hein,
puisque plus on a de persos dans la boîte, et puis plus on a de chances d'avoir de bons persos. Mais écoutez, vous avez juste à vous concentrer sur ce que vous avez besoin. C'est si vous savez à peu près quel perso choisir, vous êtes gagnant. Donc là en l'occurrence, je conseille d'abord les persos géants ou Ragnarok. Et puis un peu plus tard, vous voyez en fonction de ce que vous voulez faire, pardon. Donc là regardez, on a une petite pierre de vie qui est ici, là, c'est très sympathique. Et puis là on a besoin de rien d'autre, de toute façon on ne peut pas acheter de toute manière. Donc là on va juste partir, c'est pas très grave. Donc là on prend 3 niveaux, là on fait le combat. Moi je vous conseille de faire le combat pour la simple et bonne raison que ce dernier va tout simplement nous donner un boost là-dessus, comme ça, là, un petit passif. Donc autant faire le combat, ça ne nous coûte pas grand chose. Alors vous pouvez perdre, hein. Notez-le, vous pouvez perdre, surtout que lui il est quand même assez fort. Mais voilà, faites attention, vous pouvez perdre face à ce genre de boss. Donc c'est à vous de voir, c'est à vos risques et périls. Mais moi je le prends parce que je sais l'avantage que ça offre. Mais si vous vous sentez pas capable de le faire, si vous avez une équipe qui est honnêtement moins forte que ce que j'ai là, ne le faites pas. Bien sûr, vous pouvez l'éviter, c'est pas un combat obligatoire. Donc là, vous voyez, regardez comment je prends tarif quand même. Hein. Ok, là honnêtement, il faut pas trop qu'on... Il faut qu'on arrive à l'avoir là maintenant. Parce que j'avoue que j'ai assez peur. Normalement, on le finit maintenant. Ouais, super. Mais l'aspect aurait fait très très mal. Donc là, on a de la chance. Franchement, là, on y va, mais ultra facilement. Je réfléchis pas. Je vous parle plus d'ailleurs que je n'ai réfléchi. On n'a même pas gagné de passif, tiens. Vous voyez, je vous ai dit des bêtises. Bon, c'est pas très grave. Hein. Ça nous fait plus de niveaux parce qu'on était à... Combien? On était à 33, là on est à 45 je crois. Mais donc au final on n'a même pas eu tant de difficultés que ça. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là ici on va laisser taper tir. Voilà. Et voilà. Bon, le tir rouge, hein, lorsque vous êtes au premier labyrinthe, si vous l'avez dans votre boîte et que vous l'avez en début, prenez le tir rouge. Il est incroyable. Vous allez pouvoir faire très très vite le premier étage et le deuxième. Pour le troisième étage, c'est là où vous allez voir qu'il commence un petit peu à affaiblir. Mais honnêtement, c'est très très bien. Alors là, une étoile, c'est pas top. Autant prendre les 3 niveaux à ce stade. Et en plus, ça nous permet de rajouter un perso en plus dans notre collection. Alors, qui on a? Chandler, Tristan, encore une Matrona. Ou alors on prend un passif. Vous savez quoi? Je vais plutôt prendre un passif. Puisque ça va nous donner donc des fragments de labyrinthe. Et on va pouvoir acheter plus dans la boutique de labyrinthe. Donc ça sera encore mieux comme ça. Alors elle, sachez qu'elle est assez compliquée à vaincre en réalité. Puisque je ne sais pas pourquoi, mais elle tank beaucoup trop. Voilà, il suffisait que je dise ça pour que ce soit pas le cas. Après, encore une fois, j'ai l'avantage d'avoir tir. Si vous aviez eu quelqu'un d'autre, ça aurait pas été la même histoire. Par contre, ces moustiques, j'aurais bien voulu les éliminer. Vous savez quoi? Attendez, on va faire ça. Et on va faire un moustique là et un moustique là. Comme ça, la Diane, elle récupère aussi un peu de vie. Donc là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon. Plus de moustiques, comme ça au moins, il n'y a plus qu'elle à éliminer. Et en plus de ça, on libère notre main pour plus de tirs, exactement ce qu'il nous faut. Donc là, on peut faire ça. On peut faire ça et ça. Tir finissait tout seul. Hein. Franchement, tir. Hein. J'aime pas beaucoup le tir rouge ces derniers temps, puisque le tir vert est meilleur. Mais franchement, pour le labyrinthe, il est incroyable. Le mieux, ce serait de prendre celle-ci. On n'a qu'un attribut PV, mais bon, si plus tard on finit par changer de perso et qu'il est d'attribut PV, ce serait gagnant. Tiens, alors aussi, dedans, dans la boutique de labyrinthe, vous pouvez trouver des changés de perso.
Donc regardez toujours parce que vous pouvez tomber sur un Escanor, donc celui-là, ou Escanor lumière, ou Escanor vert. Et si vous tombez sur un Escanor, prenez-le. Réfléchissez même pas. Donc là, par exemple, moi je réfléchis même pas. Escanor à la place de Skadi. Je prends la petite pierre, pierre d'attaque, hein, et on peut même se faire plaisir et prendre un autre truc. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Comme ça, plus que 2 étoiles roses et on est full. Donc là, on est très très bien parce qu'on a un Escanor. C'est pas le meilleur qu'on aurait pu avoir. Le meilleur qu'on aurait pu avoir, c'était le Escanor vert ou l'Escanor lumière, donc l'Escanor ultime hein, d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage quelque part, mais bon, c'est pas très grave, on va pas se plaindre. On a quand même un Escanor, c'est incroyable. Ce combat de boss là, c'est vraiment une grosse blague. Le Hawk, c'est un one shot. Franchement, là, bon, là j'ai pas fini, mais très très facile à battre. Et il vous fera pas beaucoup de dégâts. Pour moi, c'est vraiment une façon de monter son XP facilement. Bon, j'ai gagné un niveau. Très important. Donc là, du coup, bah, on va choisir bien évidemment de changer de perso et regarde un petit peu ce qu'il y a. Il n'y a rien d'intéressant. Donc là, ce que vous pouvez faire, hein, vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez faire passer, tout simplement. Voilà, et là, du coup, bah écoutez, vu qu'il n'y a personne, voilà, on peut faire ça. Et si vous voulez changer d'ailleurs votre sens de perso, vous pouvez aussi. Là, en l'occurrence, moi, je suis parfaitement satisfait avec ça, donc j'ai pas besoin de changer. Donc là, on y va. Le petit combat de boss. Alors lui, il est assez dur à battre en réalité. Alors, donc on va être parti pour ça, ça et ça. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on va le battre du premier coup? Non, pas tout à fait. Dommage. Dommage, on était pas loin. Et là, on a plus de tir. C'est pour ça que j'aime pas trop ce boss, parce que il tape très très fort. Et de toute façon, c'est aussi un problème avec tir de base. Hein. Le perso est bien, mais c'est un peu une frite quoi. C'est un peu une chips. C'est pas top. Après, j'aurais pu aussi faire l'attaque de Diane. Hein. C'est vrai qu'elle était en surtype, ça aurait pu être meilleur. Bon, écoutez, j'y ai pas pensé. C'est pas très grave. On a perdu tir. On pourra le réanimer plus tard, donc c'est pas très très grave. Et puis de toute façon, on a encore Skadi qui est derrière, donc tout va bien. Donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est que même si lui, par exemple, est plus haut niveau que lui, bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais si ça avait été l'inverse, je vous aurais quand même conseillé de prendre celui du milieu, pour la simple et bonne raison que soit vous pouvez en fait regarder là-dedans, et vous pouvez très bien avoir par exemple un Escanor vert ou autre chose. Et là en vrai on a de bons persos, hein. On a Brenwild, on a la reine Elle Dark, et on a aussi le Nation, donc en vrai c'est pas mal du tout. Mais là en l'occurrence nous on va plutôt se concentrer là-dessus puisque on va pouvoir acheter une gemme en plus qu'on n'avait pas donc de défense donc c'est parfait. Et en plus de ça on peut ressusciter. Mais là je vais préférer prendre un plus 10. Comme ça on passe niveau 80. Voilà. Et on peut rien faire d'autre puisque du coup on a tout pris. J'avais pas fait attention mais c'est pas grave. On est mieux avec des niveaux 80 qu'avec le tir de retour. Bon en tout cas c'est ce que je préfère faire. On aura d'autres occasions de réanimer tir ou pas hein, d'ailleurs. Ça dépend, peut-être qu'on le remplacera, on verra en fonction de ce qu'on a. Mais bon, pour le moment, je préfère voilà, changer quoi. Alors lui, il est super dur à battre. C'est le nombre de fois où j'ai perdu face à lui. Donc là, franchement, je vais même pas réfléchir, je vais tout de suite mettre le bouclier de Diane. On réfléchit pas. Et Scanner tape fort quand même. Oh, même la Diane. Après, on est très très bien parti encore une fois. On a quand même 4 étoiles roses et on a quand même niveau 80. Hein, donc, et c'est cette attaque-là qui fait le plus mal. Mais là, on va bien. Dommage qu'on n'ait pas d'attaque de Diane, par contre. Est-ce qu'elle en finit? Il n'y a pas de souci, mais dommage qu'on n'ait pas eu d'attaque de Diane. Ça aurait pu nous faciliter grandement la vie. Là, regardez, pas mal de petits points ici. Que 40 pour la boutique intérieure. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est quand même bien, hein, malgré tout. Donc là,
Le mieux c'est de prendre celui-là. Franchement. Je vois difficilement en fait comment les DS auraient pu nous avantager alors qu'on n'en a pas. Donc bon. On va plutôt partir là-dessus. Alors là vous avez le choix, soit vous prenez une boutique, soit vous prenez un perso. Regardez toujours ce qu'il y a dans les persos. Donc là en l'occurrence, il y a la Brinville qui est toujours intéressante. Mais là en l'occurrence on va plutôt regarder pour prendre la gemme. Donc encore une fois, même si ici je vous dis de prendre les gemmes, si jamais vous avez le Escanor ultime vert ou Escanor ultime lumière, prenez-le. Prenez-le, ce sera mieux qu'une gemme. Donc là, nous en l'occurrence, on va prendre la gemme, on n'a rien d'autre à prendre. Alors, donc là maintenant, on arrive au stade le plus important, c'est-à-dire continuer à avancer. Donc là, regardez. Ici, là, on avance combat. Soit on monte le co-ultime, soit on peut revive quelqu'un. C'est là que ça devient important. En fonction des choix qu'on va faire, ça va avoir une importance. Donc moi, ce que je pense je vais faire, les combats, revive, les étoiles, la boutique, soit la boutique, soit la petite. Vous savez quoi, on ira dans la faille. Vous savez quoi, on ira là-bas. En fonction de ce qu'il y a, on ira là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose Donc on va faire ça, ça et ça. On va mettre la provocation. Là, j'ai le seum d'avoir tapé celui du milieu avec Diane, tiens. Un peu un gaspillage, un gaspillage d'une attaque, c'est dommage. C'est pas très grave. Qu'est-ce que j'aime cette provocation, c'est tellement pratique. Alors, du coup, on va taper là, on va faire ça. Et on finira... Peut-être pas celui à droite. On va voir. Ah, on finit presque celui de gauche. Yes, on finit celui de droite, donc prochain tour on peut finir celui de gauche. Et encore une fois, Diane elle prend rien. Donc là on va pouvoir faire ça, ça, puis ça parce que pourquoi pas. Et voilà, donc ça, c'est fait. Scanner. Franchement, si vous avez un Scanner, mais profitez-en, un max. Quoique, il y a un Scanner qui vaut mieux éviter. J'ai pas de rince inconnu, si j'ai le tir, mais il est mort. Donc je vais plutôt prendre la... Bon, encore une fois, la défense pour les géants. Puisque j'ai toujours 2 géants dans l'équipe. Donc là, ce sera mieux comme ça. Alors... Ah, mon dieu, pas elle. J'ai pas de bons souvenirs avec elle. Alors, attendez. Donc on va faire ça, ça... Et on va taper un des petits bidules sur le côté. En fait, c'est juste que ça, ces trucs-là tapent ultra fort, c'est catastrophique. Ah la vache, ça tank bien aussi en face. Hein. Regardez, on est en surtype, on a une défense plus élevée et on prend tarif. On va faire ça, on va faire ça. Et on va faire ça. Je sais pas si j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. Alors, pas d'attaque de Diane. Ah la vache. Ah, le jeu est pas tendre avec nous. Ok. Et on va remettre un petit shield quand même. Ok, bon, pas besoin du shield. Là par contre, j'avoue que je dirais pas non un petit heal. Parce que c'est un peu difficile là en termes de vie. Surtout avec Diane. Enfin, c'est elle qui a tout pris en même temps, hein, franchement.
C'est pour ça que la Diane, elle est pas mal. Donc là, franchement, écoutez, on réfléchit même pas, on prend le revive, on revive tir. Très très important. Enfin, très très important, j'abuse en vrai. 12 étoiles, c'est parfait, comme ça on est full étoile rose. Et vous savez quoi? Allez, on va aller dans la faille. Petite grotte secrète là. Ok, on a bien fait, il y a des trucs sympathiques. Bon, les étoiles pour le coup, on s'en fiche. C'est pas très grave. Combat ici? Non, pas de combat. Soit on fait un coup ultime, soit on se heal. On va faire le coup ultime. Coup ultime, parce que je peux toujours acheter un heal plus tard. Notamment là-dedans. Ouais. Alors dans les persos là-dedans, on a... Personne de bien intéressant. Baldur, pourquoi pas, mais bon. Encore une fois, on n'a pas boosté les types inconnus. Non, bah vous savez quoi, c'est pas grave, on va juste prendre la pierre de protection. Et on va prendre le niveau. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait que je heal la Diane. Ah bah vous voyez, attendez. Vous savez quoi, je peux le faire. Voilà, comme ça on est presque full vie avec Diane. On aurait pu faire le nouveau passif aussi, mais bon franchement... Ah, on aurait peut-être dû faire le nouveau passif plutôt que de faire les 5 niveaux. Parce qu'on a encore le temps avant la fin, donc... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là on va continuer tranquillement. On avance, donc là en l'occurrence c'est un petit combat. Oh non, pas elle. Elle tape fort aussi. Et quand je dis fort, c'est très très fort. Donc là on va faire ça, ça et ça. Et on espère finir avec tir, mais j'en doute. Ah, quoique, hein. Non, pas du tout. J'aurais peut-être pu attaquer ici plutôt que de faire ça. Putain la vache, ça fait mal hein, quand même. Hein. Vous savez quoi, on va faire ça, ça et ça. Histoire de heal un petit peu Diane. Oh la vache, on fait rien avec Diane. Hein. D'accord, j'ai rien dit. Ah non, peut-être qu'on a proc un revive. C'est peut-être ce qui s'est passé. C'est pas très grave. C'est fini, c'est tout ce qu'on veut. Là, on est niveau combien? J'ai pas fait attention. Niveau 99. Vache. Augmente les dégâts critiques. Avec l'avantage d'attribut. Bon, dégâts critiques, ça peut être pas mal. Bon, on va prendre le niveau. On n'a pas besoin de heal. L'avantage ici, c'est qu'aussi, on peut skip en fait le combat. Et c'est ce que je... Ah oui, mince, non. J'aimerais bien voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, on va faire le combat, c'est pas grave. J'aurais préféré l'éviter, mais bon, c'est pas grave. Je suis obligé si je veux pouvoir continuer sur la gauche. Parce qu'en plus, c'est Heimdall. Ah mon dieu, ça va être long. C'est pas grave, ça ira. Rouge, donc on va faire du Escanor. Est-ce que 3 Escanor suffit? Pas du tout, pas du tout. J'aurais dû mettre un bouclier. Ouais, de toute façon, là, il tape tout le monde, alors comme ça. Ok. Bien sympathique tout ça. Dis-moi si je t'embête, mon ami. Bah, écoutez, on va faire ça. Spé des scanners. On est spé6. C'est pas mal. Oh la vache, on prend rien. Oh, nice. Alors. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est ça qu'on veut voir. Des one-shots. Bon, il fallait que j'ai l'aspect, mais ça, c'est qu'un petit détail. Attribut vitesse. Vitesse, j'en ai qu'un, c'est Scanor. Pourquoi pas? Puisque je mets des malus à personne là avec ce que j'ai là, donc
Vous savez quoi, on va prendre un heal en plus. Quelque part, c'est pas plus mal. Super. Là, ouais, montée de niveau. C'est pas comme si on était à fond déjà. En plus, c'est bien, on a un type de chaque. C'est très propre. Pas de Escanor là-dedans, malheureusement, c'est dommage. Ah oui, du coup, il va falloir qu'on passe. Non, je change pas, on est très bien comme ça. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Escanor? Non, on n'a pas d'Escanor. Bon, après j'en ai déjà un, techniquement. Donc je vais pas m'en plaindre. Bah écoutez, on va prendre la pierre. Et puis, bah c'est tout, puisqu'on est full. Donc sachez juste que ça sert à rien de, comment dire, de les garder pour plus tard parce que vous allez les perdre. Hein. Vous les gardez pas de labyrinthe en labyrinthe. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous allez à gauche et ça va être le combat contre Surt. Donc si vous avez fait l'histoire Ragnarok, vous savez qui c'est. Si vous savez pas qui c'est, je vous laisserai faire le labyrinthe pour le voir. Soit vous allez à droite et c'est Loki. En l'occurrence, Loki... Peut-être plutôt partir sur Loki. Ah, je sais pas. On va partir sur Loki. Ça va le faire. Alors. Déjà, on va commencer par faire ça. Ensuite, on va faire ça. Et ensuite, on va taper avec tir. Pourquoi taper avec tir? Comme ça, on peut faire prochain tour. Celle-là, on fusionne. Donc, on a celle-là à un niveau 2. Là, on est bien, là. Je sais plus s'il a une AOE. Il en a peut-être une. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il utilise les singles. Donc, bon. Ok. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Donc là, on tape quand même assez fort. Ou pas. C'est là qu'on voit quand même que The One commence à être un petit peu vieux, hein, parce que ça devient difficile à l'utiliser correctement. Donc là on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Donc le combat d'ailleurs face à lui peut être très très long, hein. Parce que là il s'est midlife. On a Tyr qui va mourir. Ok. Là on a l'aspect des Scanor, donc je me dis que ça peut le faire. Même large hein, d'ailleurs. Attendez, on fait ça et on fait ça et c'est fini là. Bah oui, c'est fini. Bien fait d'être parti sur Loki au final. Surtout avec Escanor. Donc là voilà, ça c'était le premier étage du labyrinthe. Donc là du coup, voilà, on a fini le labyrinthe, on peut enregistrer l'équipe. Le mieux c'est de le faire bien sûr. Donc on va enregistrer cette équipe là, pardon. Et on va pouvoir prendre les 30 diamants. Pas mal, pas mal. Et ensuite du coup on va pouvoir dépenser un petit peu nos points. Donc moi je vais prendre les enclumes. Je vais prendre les petits jetons. Donc là on libère du coup le deuxième étage. Je vais prendre les pièces. Ensuite je vais prendre le marteau. Et là pour l'instant... Je pourrais prendre un coffre, mais je me dis autant garder pour le prochain et prendre d'abord celui-là. Et les coffres en dernier recours. Pour le moment c'est pas utile. Et puis après voilà, donc là-dessous on a du coup les sauts légendaires. Et puis les diamants, des skins que je n'ai pas apparemment. Donc je vais pouvoir les récupérer ici, c'est pas plus mal. Et puis voilà, j'ai l'impression que d'ailleurs les skins c'est pour la Dark. Enfin la... Comment elle s'appelle? Mince alors. La reine L. Dark. Alors, du coup, le deuxième étage, j'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, j'en avais parlé dans une petite vidéo présentation. Donc ça, en gros, c'est du coup le deuxième étage. Donc j'avais peut-être bel et bien fait une vidéo sur le labyrinthe déjà.
c'est pas très grave. Donc du coup, on va pouvoir quand même faire le deuxième étage ensemble. Et puis après, on pourra mettre fin à cette vidéo qui est déjà très très longue. D'ailleurs, pas de cut pour cette vidéo. Juste une petite vidéo tranquille où on fait le labyrinthe. On regarde un petit peu comment les choses se déroulent. Donc là, on va taper majoritairement avec tir. Bien évidemment, mettre le petit bouclier, très très important. Ça va être assez long quand même, surtout si on fait pas... Ah, on fait des dégâts décents, mais il nous faut des cartes de tir pour ça. Ouais, de toute façon, AOE, donc... peu importe le shield. Ok, ça c'est bien, continue... Non, 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 continue les singles. Aïe. Faire ça. Ça. Et ça, c'est parti, hein. De toute façon, je sais pas pourquoi je réfléchis. Ah, j'aurais peut-être dû faire le coup de hache plutôt que le coup de poing. Ok, bon. C'est passé au final. Heal quand même. Ouais, heal. Je sais pas si c'est de beaucoup ou pas. Ouais, pas tant que ça. Mieux que rien, on va pas se plaindre. Donc jamais de la vie on arrive tout en haut, hein. Là c'est pas possible. Plus tard, quand on aura plus de gemmes et quand on aura de meilleures équipes. Peut-être, mais là en attendant... Ok c'est bon, c'est mort, c'est Fafnir. C'est fini. On va quand même faire ça pour... pas pour la forme, hein. Ouais. Ouais. On fait pas les mêmes dégâts que tout à l'heure, hein. Ah, puis il me donne que du scanner en plus. C'est du tir que j'ai besoin. Ouh la vache. Ouh la vache, ça a fait mal. Vous savez quoi? On va faire ça, ça. Et si Scanner survit, on fait l'aspect, ça peut passer. Diane fini? Ah, presque. En fait, en soi, elle a fini, mais c'est juste que malheureusement, il a un revive. Oh la vache. Oh la vache. Oh, faux. On va taper une fois avec tir. J'ai pas d'attaque de Diane, donc je vais faire ça. Et ça. Et là, de toute façon, si ça passe pas, c'est foutu, hein. Mais il y a l'aspect des scanners, donc j'y crois. Ouais, voilà. Ouh. Ok, Fafnir c'est fait, étonnamment, pardon. Donc troisième boss. Je crois que je suis jamais allé aussi loin. Si, j'y suis allé une fois. Et j'ai perdu. Ouf, plus qu'un. Alors, on va voir ce que ça va donner. Déjà on fait ça, ensuite on fait ça, parce qu'on a besoin de heal un peu sur la Diane. J'aurais dû faire d'ailleurs les deux attaques de Diane. La vache, on lui a rien fait. Par contre, nous, on prend assez tarif quand même, hein. On va faire ça, on va faire ça. Et ça. Là, ça heal un peu. Ouais, ok. Ouais, ok, ça va être très long. D'ailleurs aussi, un truc que j'ai pas précisé, mais on garde ici nos passifs, hein. Voilà, hein. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ici, je suis content du coup d'avoir choisi d'investir dans les géants. Parce que du coup, là, bah, au final, on sauve la Diane, au final. En ayant fait ça, on l'a sauvé. Je vais quand même faire taper un peu Escanor. Voir ce qu'il peut taper. Bon, il a pas tapé des masses. Taper aussi fort que Diane. Excellent, excellent. Ah mince, je suis étourdi. Oh, ok. Ça, c'est pas bon signe, ça.
Là, j'aurais bien dit en soi, si on pouvait finir, ce serait top. Mais de toute façon, elle a un revive qui va la mettre mid-life. Et bon, pour ça, il faudrait déjà réussir. Ouf. Ouf. Ok, ça fait mal. Donc moi, je propose ça, ça et ça. Ok, super. Ça finit, super, nice. Et en plus, du coup, on peut heal un peu Escanor. Un peu. Ah ouais, ça va. Il a bien heal. Ouais, ça va, il a grave bien heal. On en a quand même battu 3, hein. Donc là, on arrive sur le quatrième. Si on arrive à battre le quatrième, on va pouvoir se heal. Ouh, fou, 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 fou. Gunnar, ça va être compliqué, ça. Comme d'hab, on fait ça, ça et ça. Donc Gunnar, on peut le trouver d'ailleurs dans le labyrinthe, hein. Il est sur la gauche d'ailleurs, et pas sur la... Moi, je suis sur la droite en l'occurrence. Mais sur la gauche, vous tombez sur lui. Et il est super dur à battre. Et encore là, ça va pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais... Ouais. Alors, ici, on va faire ça, on va faire ça, ça. Ok, dégâts descend. Ok, dégâts très 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 descend. Ok, pas mal. J'aurais peut-être dû éliminer ces gardes sur le côté avec Escanor plutôt que de me focus sur Gunnar. En vrai, ça va, ils font. Ouais, en vrai, ça va quand même. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ça, c'était très très chaud, ça. On va faire ça, ça et ça. Et on met fin au vide de... On met fin à Gunnar. Ok. Oh non, 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 non. C'est le type de choses qu'on n'aime pas voir. Ok. L'aspect, elle tape tout le monde ou pas? À tous les ennemis. Ok. 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 On va faire ça. Ensuite, on va taper avec Escanor aussi un peu sur les côtés. Ok, ou pas. Merci Diane. Ok. Ok, ça c'est fait. Donc la Diane, hein, pas mal, pas mal. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est mieux d'être à fond. Spéciste, ultra là là. Mais là, en l'occurrence, on a quand même pas mal de chance, hein. On n'a même pas besoin de se full heal. Enfin, de se heal en tout cas. Ok. Allez, hein, plus que 4 combats et on est au boss, hein. Jamais de la vie on y va. Jamais de la vie on y va. Euh... Comment il s'appelle déjà? J'ai pas fait gaffe à son nom. Comment t'appelles-tu? Vali. Ben vous savez quoi, comme d'hab, on va faire ça. Puis on va faire ça. Et cette fois-ci, je vais commencer un peu à taper aussi ce qu'il y a sur les côtés. Ouais. Ouais. Oh la vache. Oh. Oh non. Ok. Ça fait pas plaisir de l'avoir. Écoutez, je pense que c'est le moment de se dire au revoir, hein. Oh, je leur fais rien. Oh, c'est effrayant. Je leur fais rien comme dégâts. Ok. Ok. Ok, au revoir Escanor. Est-ce que je m'entête pas trop à essayer de taper sur le côté?
peut-être que ça se trouve, il faut juste éliminer d'abord Vali. Et peut-être que les deux, elles meurent à côté, hein. Non, c'est rarement comme ça. Puis pas dans le labyrinthe non plus. Ce sera trop facile sinon. Ouais, si j'arrive à survivre au spé... Enfin, si j'arrive à survivre, je peux peut-être mettre les spé. Non. Je vais au moins pouvoir finir celle de droite. Quoi? On fait rien? Ouais, ok, bon. Donc voilà, on va perdre. C'est pas grave. On est quand même allé ultra loin. Je suis jamais allé aussi loin. Donc je vais pas m'en plaindre. Puis en plus, ça fait des points en plus pour la boutique. Ça, c'est bien, ça. Bah, c'est pas grave, on va s'arrêter là. On n'a pas besoin de recommencer, de toute façon. Dommage. Mais bon. En vrai, on est quand même allé ultra loin. Puis même si on avait réussi à aller à celui-là, ça devient plus dur à chaque fois. Donc ça aurait pas été possible. Et donc voilà. Ça, c'était du coup le deuxième étage. Pouvoir aller à la boutique. Du coup, récupérer les petits pendentifs. Et on débloque celle-ci. Restant saison 1. Ah, on peut prendre que 10 ici. Ok. Bon, autant les prendre de suite, hein. On peut. Et puis, on va commencer à du coup garder pour les petits sauts légendaires. Et puis là, du coup, je vous présente ça et puis après, on va pouvoir arrêter la vidéo. Donc là, lorsque vous avez fini votre deuxième étage. Le deuxième étage aussi, vous pouvez le skip, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Donc là, du coup, là, on nous propose soit de commencer avec 50 fragments, soit de prendre, soit de partir avec avec un bonus et un perso de notre équipe d'origine. Et donc là, moi, je vais d'office partir avec Escanor. Voilà. Donc là, ça veut dire que là, je démarre avec Escanor. Là, je démarre avec 10 niveaux d'avance. Je peux choisir, hein, niveau, étoile ou coup ultime, mais bon, je préfère niveau. Et là, du coup, c'est là où, bah, en soi, on est un peu... On est un peu moins bien. Allez, on va faire les stats offensives pour le vitesse. Parce que nous, on est vitesse, avec Escanor. Et après, à partir de là, du coup, vous pouvez continuer votre labyrinthe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, vous pouvez monter comme ça. Vous pouvez aussi regarder un petit peu donc, ce que font les gens là-haut, hein, au niveau du classement. Les gens, voilà, ils ont Gelda. Voilà, ils ont ce genre d'équipe. Donc si jamais vous voulez un petit peu vous en inspirer, vous pouvez. Je vous conseille pas forcément de regarder mon équipe. Parce que, bah, elle passe, hein, mais bon, voilà. Mes recommandations sont pas forcément non plus les meilleures. Donc, juste regardez un petit peu ce que les gens font. Et puis, basez-vous aussi là-dessus. Et puis écoutez, pour nous, ce sera tout. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous abonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc. À la prochaine.